Pourquoi fait-on des cauchemars? Vous fuyez des monstres, être enterré vivant, tomber d'un bâtiment, essayer de crier et échouer. Finalement, vous vous réveillez le cœur battant, avec un sentiment d'angoisse, de peur. Puis vous vous rendez compte que tout cela n'était qu'un terrible cauchemar. Les cauchemars ne sont rien de plus que de mauvais rêves qui suscitent des sentiments de peur, d'angoisse, de tristesse et de colère. Au moins la moitié de la population mondiale a ce type de rêve sporadiquement. Et entre 2% à 8% des adultes souffrent de cauchemars fréquents. Comme les rêves, les cauchemars surviennent souvent pendant la phase la plus profonde du sommeil. Connu sous le nom de REM, mouvement oculaire rapide. Cette étape dure en moyenne une demi-heure et peut être répétée jusqu'à 6 fois par nuit. Cela signifie-t-il que nous pouvons faire jusqu'à 6 rêves ou cauchemars en une seule nuit? Oui, nous pouvons. Cependant, il n'est pas facile de se rappeler de tous à l'aube. Nous ne nous souvenons des rêves que si, pendant le cycle, nous nous réveillons peu de temps après qu'ils se soient produits. Comme les cauchemars apportent une grande charge émotionnelle, il est très courant de se réveiller dès qu'ils se terminent. Par conséquent, ils sont plus faciles à mémoriser. Dans l'article d'aujourd'hui, nous expliquerons comment les cauchemars se produisent et comment ils sont associés à l'apnée du sommeil. Comment se produisent les cauchemars? Comme les rêves, les cauchemars se produisent généralement pendant la phase la plus profonde du sommeil. Connu sous le nom de REM, abréviation de mouvement oculaire rapide. Selon Gary Fireman, chercheur au département de psychologie de l'université du Suffolk, les cauchemars sont un moyen de traiter les émotions et les expériences que nous ne pouvons pas pleinement comprendre lorsque nous sommes éveillés. Le spécialiste explique que notre cerveau essaie de nous protéger de certains sentiments jugés dangereux, les laissant coincés dans l'inconscient. Pendant que nous dormons, la porte qui sépare le conscient et l'inconscient s'ouvre et c'est de cette rencontre que se forment rêves et cauchemars. Qu'est-ce qui cause le cauchemar? Les raisons pour lesquelles les cauchemars se produisent ne sont toujours pas claires, mais il existe des possibilités. La première est que, comme les rêves, ils peuvent refléter des situations que nous ne pouvons pas très bien gérer au quotidien. Le stress, l'anxiété, une routine de sommeil irrégulière, l'utilisation d'antidépresseurs et de médicaments contre l'hypertension peuvent augmenter le risque de faire des cauchemars. Les personnes qui ont subi un traumatisme récent, comme un accident, une agression, un viol, la mort d'un être cher, ont tendance à faire de mauvais rêves, dont le thème est, d'une certaine manière, lié au stress auquel elles ont été soumises. C'est comme si le cerveau les avertissait qu'ils devaient recommencer le traumatisme pour surmonter leur peur. Les problèmes physiques ou l'inconfort pendant le sommeil peuvent également provoquer des cauchemars. Les personnes souffrant de pause respiratoire du sommeil, apnée, par exemple, peuvent incorporer la sensation d'essoufflement dans leurs rêves. Vous connaissez cette vieille phrase, ne dors pas l'estomac plein, tu vas faire un cauchemar? Eh bien, si quelque chose ne s'est pas bien passé ou si la nourriture demande beaucoup de travail pour être digérée, il est probable que cette sensation se répercutera sur vos rêves. C'est parce que pendant le sommeil paradoxal, même si nous dormons profondément, tous nos sens fonctionnent. Avec cela, tous les stimuli externes sont perçus et ajoutés au rêve ou au cauchemar. À quel âge fait-on des cauchemars? Les mauvais rêves nous accompagnent tout au long de notre vie. Ils apparaissent généralement vers l'âge de 4 ou 5 ans et sont plus intenses pendant l'enfance car la maturation du cerveau est encore en phase de consolidation. À l'âge adulte, ils ont tendance à être beaucoup moins fréquents. Mais ils surviennent avec une plus grande intensité lorsque quelque chose ne va pas dans la vie. Augmentation des niveaux de stress, anxiété face à une nouvelle situation, traumatisme, etc. Et quels sont les thèmes qui reviennent le plus dans les cauchemars? Une enquête menée par l'Université de Montréal, au Canada, basée sur le récit d'une dizaine de milliers de rêves, a montré que l'agression physique est le thème le plus fréquemment rapporté dans les cauchemars, cité par 31,5% des personnes interrogées. La mort, les problèmes de santé et les menaces sont d'autres thèmes récurrents. Selon l'étude, les hommes ont tendance à faire plus de cauchemars avec des thèmes impliquant des catastrophes et des calamités, telles que les inondations, les tremblements de terre et la guerre. Les thèmes impliquant des conflits interpersonnels sont 2 fois plus fréquents dans les cauchemars des femmes. À partir des entretiens, les chercheurs ont conclu que la peur n'est pas toujours un facteur de cauchemar. Selon les scientifiques, la peur est quasi nulle dans les mauvais rêves et n'est décrite que dans un tiers des cauchemars. Ce qui est ressenti à la place est la tristesse, la confusion, la culpabilité, le dégoût, etc. Est-il possible d'éviter les cauchemars? Selon les experts, les cauchemars n'ont pas besoin d'être considérés comme quelque chose de nocif pour la santé. Lorsqu'ils sont sporadiques, ils peuvent même aider à résoudre certains problèmes et à surmonter les peurs. Le problème, c'est quand ils deviennent constants. Dans le monde, 2 à 8% des personnes déclarent avoir des cauchemars constants. Plus d'une fois par semaine et,
Dans certains cas, plus d'un chaque nuit de sommeil. La moitié des enfants de 3 à 6 ans font aussi constamment de mauvais rêves. Le traitement dépendra des causes de l'excès de cauchemar. Le médecin examinera s'il y a une anomalie physique ou si la personne éprouve de nombreux problèmes qui causent des situations stressantes. Par la suite, le traitement va de la thérapie aux médicaments pour contrôler l'anxiété. Dans certains cas, les patients peuvent être entraînés à faire des rêves lucides. C'est-à-dire à être capables de prendre conscience qu'ils rêvaient, néanmoins, d'avoir la capacité de changer la direction du cauchemar.